Je pense que l'hyperandrogénie est un élément qui concerne une très grande partie des femmes atteintes du SOPK. D'ailleurs, ça fait partie d'un des critères du diagnostic et on va pas se mentir, ça peut complètement affecter notre féminité, notre estime de soi, mais pas que, également notre poids, notre humeur. On retrouve notamment dans les principaux signes physiques l'hirsutisme, l'acné, une augmentation de la masse musculaire, donc ça plus ou moins, c'est plus ou moins un bon point, et des cycles irréguliers. Peut-être que cela vous parle également. Et concrètement, c'est quoi l'hyperandrogénie? Elle se caractérise notamment par des niveaux élevés d'androgènes, dit les hormones sexuelles mâles chez la femme. Les androgènes incluent notamment la testostérone, la DHE, l'androsténodione et la DHT, qui est notamment responsable de la chute des cheveux. Bien que ces hormones soient présentes naturellement chez la femme, en excès, elle peut entraîner les symptômes que je vous ai listés précédemment. Donc, si vous envisagez de faire un bilan par rapport aux androgènes, il est intéressant de se pencher sur la testostérone libre totale, la DHEA, la delta androsténodione, la DHT et la SHBG. De toute manière, je vous mettrai un petit encadré. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place concrètement et quels éléments peuvent aider à réduire cette hyperandrogénie dans le cadre du SOPK? Prenez votre petit thé et votre carnet si besoin. C'est parti, je vous partage tout ça. La première chose est de comprendre qu'est-ce qui peut entretenir cette hyperandrogénie dans le cadre du SOPK. Et ça va faire sens, vous allez voir, par rapport aux éléments à mettre en place. Car oui, c'est bien beau de mettre des choses en pratique, mais c'est aussi important de comprendre qu'est-ce qui peut favoriser d'autant plus cette hyperandrogénie. Selon moi, il y a 3 facteurs qui peuvent rentrer en jeu, voire plus, mais là je vais me concentrer sur 3 facteurs. Le stress chronique, l'inflammation chronique et la résistance à l'insuline, qui est d'ailleurs présente chez plus de 70% des femmes atteintes du SOPK, c'est pas rien. Il faut savoir que c'est un véritable cercle vicieux. Pour prendre pour exemple l'inflammation chronique, d'ailleurs plusieurs études ont montré qu'une grande majorité des femmes atteintes du SOPK avaient une inflammation chronique de bas grade. Et bien cette inflammation chronique peut favoriser la surproduction d'hormones androgènes et impacter également la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline peut également aggraver la surproduction d'hormones androgènes et à son tour favoriser également de l'inflammation. Vous voyez un peu le truc. Un stress chronique peut aussi augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui peut indirectement aggraver la surproduction d'hormones androgènes et altérer le métabolisme et favoriser de la résistance à l'insuline. Oui, c'est un gros bordel, mais justement, on va s'attaquer à ça. Donc, vous en doutez sûrement, l'hygiène de vie, le mode de vie compte beaucoup pour diminuer l'hyperandrogénie. Et le premier point, c'est l'alimentation, la base de la base. Et d'ailleurs, dans le cadre d'une résistance à l'insuline, privilégier des aliments à indice glycémique bas est très intéressant, ce qui peut aider à réduire la glycémie et à indirectement diminuer les niveaux d'androgènes. D'ailleurs, sur YouTube, on retrouve une multitude de vidéos de recettes, IGBA, etc. C'est pas ce qui manque, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Également, les aliments riches en oméga 3, voilà, privilégier la consommation de poissons gras, saumon, sardines, les graines de lin également, les noix qui ont des propriétés anti-inflammatoires assez puissantes et qui peuvent également aider à réduire cette inflammation et également ils jouent un grand rôle dans l'équilibre hormonal. Consommer également des aliments riches en antioxydants comme les fruits, en particulier les fruits rouges, les légumes peuvent aider à réduire le stress oxydatif qui influence notamment l'inflammation et l'hyperandrogénie. Limiter également les produits pro-inflammatoires. Je pense notamment aux produits ultra transformés, l'excès de sucre raffiné. Dans certains cas, le gluten et les produits laitiers peuvent être pro-inflammatoires si vous avez une sensibilité. Par exemple, c'est mon cas. J'ai constaté que j'avais une sensibilité au gluten et au lactose, notamment le lait, je ne digère absolument plus. Évidemment, c'est si vous ressentez une sensibilité. Pour résumer, on vise concrètement une alimentation anti-inflammatoire, mais cela n'exclut pas non plus les petits plaisirs, c'est vraiment du 80-20, c'est une question vraiment d'équilibre. Deuxième point, les suppléments qui sont d'une très grande aide. Pour moi, il y a la base de la base et il y a aussi 4 autres compléments qui sont particulièrement intéressants dans le cadre d'une résistance à l'insuline et de l'hyperandrogénie. Alors la base de la base pour commencer, les oméga 3, la vitamine D, l'inositol qui est vraiment le complément le plus étudié dans le cadre du SOPK
et le magnésium. Concernant les 4 autres compléments, il y a le saut palmetto. C'est une plante qui est souvent utilisée pour diminuer les niveaux d'androgène et elle est connue aussi pour ses bienfaits pour la perte de cheveux due à un excès d'androgène. Donc super intéressant si vous avez une perte de cheveux, voilà, au niveau des tempes, etc. C'est super intéressant. Il y a aussi le NAC, N-acétylcystéine. C'est un antioxydant puissant qui permet d'améliorer la fonction ovarienne et la sensibilité à l'insuline. Donc très intéressant également. Le zinc est très intéressant puisque plusieurs études ont montré qu'il était bénéfique pour l'hirsutisme parce qu'il permet de diminuer les taux de testostérone. Et enfin, il y a la berbérine. On en parle de plus en plus, la berbérine. Elle a été largement étudiée sur ses effets sur la sensibilité à l'insuline. Elle aide notamment à réguler la glycémie et à réduire la résistance à l'insuline. Donc vraiment, c'est top. Troisième point, les infusions de menthe verte. Et oui, plusieurs études ont montré que les infusions de menthe verte avaient des propriétés anti-androgènes et diminueraient l'hirsutisme. Alors, il est recommandé de consommer au moins 2 tasses par jour d'infusion de menthe verte. Alors oui, ça peut être un peu bizarre, oui, des tisanes qui permettent de réduire l'hirsutisme. C'est bien scientifiquement prouvé. Donc voilà, à vos tasses. Quatrième point, et pas des moindres, la gestion du stress. Comme on l'a vu, un stress chronique peut influencer les niveaux de cortisol et l'hyperandrogénie. Donc, réduire son stress est primordial, vous l'avez compris. Et le but, c'est vraiment de trouver quelque chose qui vous apaise au quotidien, que ce soit des balades en pleine nature. C'est un peu cliché, mais ça fonctionne. Moi, j'adore ça personnellement, voilà. Mais également, passer du temps avec des amis, danser, dessiner, faire des exercices de respiration profonde. Également, ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est créer ma propre routine, micro-routine, on va dire, de détente. 10 minutes, pas plus, par jour, au moins au début. Ça permet, voilà, de se challenger un peu et de tenir le rythme. Moi, personnellement, je fais du breathwork, voilà, sur YouTube. Je trouve facilement des vidéos de respiration profonde. Ça me fait beaucoup de bien. Donc, voilà. Également, le sommeil. On l'oublie pas, le sommeil, tellement important. Privilégier son sommeil, un sommeil de qualité. Je sais que c'est difficile dans le cadre du SEPK d'avoir un sommeil assez réparateur, etc. Mais c'est vraiment un point sur lequel il faut vraiment travailler. Viser au moins 7 à 9 heures par nuit. 5e point, éviter les perturbateurs endocriniens. Alors aujourd'hui, on est bourré de perturbateurs endocriniens et je pèse mes mots. On en trouve partout, dans les poils, dans les cosmétiques, les soins corporels, etc. C'est pourquoi aujourd'hui, je fais de plus en plus attention à mes propres produits, que ce soit les après-shampoings, shampoings, dentifrice, également produits de vaisselle, la lessive, voilà, on en trouve un peu partout. Par exemple, moi je sais que pour traquer, j'utilise l'application Inky Beauty qui permet d'évaluer la composition des produits. D'ailleurs, elle est très pointilleuse, elle note assez sévèrement je trouve, mais c'est plutôt cool. Je sais à quel point également que ça peut être un sacré budget de se tourner vers des produits de meilleure composition, de meilleure qualité, surtout si on se tourne vers des produits bio, etc. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire ça vraiment au fur et à mesure. Voilà, dans le mois on change son tupperware en plastique par un tupperware en verre par exemple, ou dans l'année on change une poêle, etc. par une autre. C'est vraiment important de petit à petit réduire notre exposition au quotidien parce que ça perturbe fortement nos hormones et notre équilibre hormonal. Malheureusement, j'ai une tache mais je sais pas ce que c'est, je vous garantis que c'est pas de la bave. Enfin voilà, faites pas attention, voilà, on met les cheveux comme si de rien n'était. Enfin, un autre point, l'activité physique, particulièrement le renforcement musculaire est très intéressant pour aider à améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire les niveaux d'androgène. Alors moi personnellement, je pratiquais un moment à la salle, maintenant je suis passée au poids du corps à la maison. Et je trouve qu'en plus, on sous-estime pas mal les exercices au poids du corps. Enfin, franchement, je me suis remis. Je peux vous garantir que j'ai des crampes sur tout le corps. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant pour débuter et puis même pour une question de budget aussi, de commencer à la maison, c'est très bien aussi. Vous pouvez aussi vous acheter des petits haltères. Aussi la marche, marcher quotidiennement 10 000 pas au moins par jour ou 20 à 30 minutes par jour, c'est vraiment important pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Mais pas que, également, ça fait du bien aussi au moral, au corps, au bien-être,
plein d'éléments à prendre en compte. Vraiment, l'ennemi dans le cas du SOPK, c'est la sédentarité. Donc voilà, faut vraiment améliorer voilà, son activité physique au quotidien. Et si vous avez décidé de prendre en charge naturellement votre SOPK, comme moi par exemple, il est quand même important de ne pas couper un suivi, un accompagnement médical avec un professionnel de santé. C'est vraiment très important de quand même se faire suivre et être accompagné, rien que pour effectuer des bilans, un contrôle, l'évolution du syndrome, puisque le SOPK c'est quand même un gros dérèglement hormonal qui nécessite quand même un suivi particulier. Je sais que c'est pas simple de trouver un professionnel qui soit à l'écoute et compréhensif de nos symptômes, mais pour autant il faut vraiment chercher un professionnel qui sera à votre écoute. Il en existe, hein. Il en existe, je vous garantis qu'il en existe. D'ailleurs sur internet vous pouvez très bien trouver des spécialistes dans la prise en charge du SOPK. Donc voilà, il y en a de plus en plus, donc ça c'est vraiment top. Il y a de plus en plus de sensibilisation autour de ce syndrome et je trouve ça vraiment fantastique. J'espère que cette vidéo en tout cas pourra vous aider. On est ensemble, je sais à quel point l'hyperandrogénie peut impacter fortement notre quotidien dans divers aspects. On est ensemble, vous n'êtes pas seul dans cette lutte quotidienne avec ce syndrome. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like, c'est vraiment important pour l'algorithme, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.